Non, uniquement par écrit. Isabelle, c'est là? Bonjour. Pas de photo. Pourquoi j'ai quitté la séance? Dans le cadre de la lutte des intermittents de l'emploi, des intermittents du spectacle, des extras, de toutes les personnes qui sont au chômage, les personnes sans travail qui ne sont pas indemnisées, nous envahissons cette réunion. J'ai pris la parole pour que les personnes ici présentes sachent de quoi il est question. Mais à présent, notre porte-parole de la CGT Spectacle va bientôt prendre la parole. Notre porte-parole de la CGT Chômeur va prendre la parole. Notre camarade des extras va prendre la parole. On va vous expliquer pourquoi on est là. Parce que au 1er juillet, une réforme va être mise en place qui va nous plonger toutes et tous dans la misère. Ne partez pas, madame, ne fuyez pas. On a des choses à vous dire. Si on est là aujourd'hui, les salariés, il faut finir le précaire. Déjà, effectivement, premièrement, c'est parce que ici, vous savez tous, parce que vous êtes salariés de Pôle emploi, qu'il y a une réforme qui va être mise en place à partir du 1er juillet et que cette réforme-là, elle n'a qu'un seul objectif, c'est pénaliser les travailleurs précaires de leur précarité en diminuant leurs indemnités chômage par quasiment 2. C'est 1 115 000 travailleurs précaires qui vont passer d'une indemnité de 950 € à 650 €. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'ici, on le sait tous, que ceux qui organisent le chômage et ceux qui organisent la précarité, c'est le patronat et c'est le gouvernement. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour rappeler que la CGT et que les organisations qui sont avec nous, les 100 lieux qui sont occupés aujourd'hui, il y a une mobilisation dans ce pays qui dit qu'il faut arrêter ce massacre et qui dit que le gouvernement, il doit revoir sa copie et mettre en place l'ouverture immédiate de nouvelles négociations d'une convention assurance chômage indemnisant 100% des privés d'emploi et des précaires. La deuxième chose aussi sur pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour remettre en question un certain nombre de politiques de la direction générale de Pôle emploi qui sont relayées par les directions régionales. Ces politiques, par exemple, c'est celle des indus. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chômeurs qui ont des indus alors que les erreurs proviennent des services de Pôle emploi. Alors on pense notamment aux indus de la prime précarité de 900 €, mais également à beaucoup d'autres. Je pense notamment à tous les indus des salariés qui sont multi-employeurs, comme les assistantes maternelles, qui ont des indus au fil de l'eau parce que le mode d'actualisation ne leur convient pas. Et puis je pense aussi à tous les intérimaires ou les employeurs. Ils donnent les bulletins de paie à Pôle emploi, ils les transmettent le 17, alors que l'actualisation finit le 15. C'est cette situation-là qui fait qu'énormément de travailleurs intérimaires se retrouvent avec des indus. Et depuis un certain temps, ces indus-là, ils sont transformés par Pôle emploi comme des périodes non déclarées sanctionnées. C'est-à-dire que les intérimaires, sur ces périodes-là où il y a des indus, ils ne pourront pas ouvrir de futurs droits. Nous, on a des dossiers avec nous, c'est des intérimaires qui peuvent perdre 3 à 4 mois d'indemnisation chômage dans le futur. Voilà, donc ça, c'est inacceptable. La politique de répression de Pôle emploi, c'est aussi bien évidemment la question des radiations, avec le décret du 30 décembre 2018 qui alourdit considérablement les radiations, avec la mise en place de plateformes de contrôle de la recherche d'emploi qui sont à l'extérieur des centres-villes, des plateformes dans lesquelles les chômeurs ils ne peuvent même pas être reçus, alors qu'on va les radier. Il y a un questionnaire impersonnel, on a un coup de fil au téléphone avec un conseiller d'une plateforme qui ne nous connaît pas et qui par contre nous insulte. Et il nous rend responsables du fait d'être au chômage, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de boulot. Voilà, donc ce décret-là, la répression, c'est inacceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un chômeur, parce que soi-disant il ne rechercherait pas assez un emploi qui n'existe pas, on peut lui supprimer 2 mois d'indemnisation. 2 mois d'indemnisation, c'est 1 200 €. Aujourd'hui, le gouvernement et Pôle emploi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'être au chômage et ne pas assez rechercher un emploi, c'est un crime et c'est un délit.
parce qu'une contravention de 1 200 €, ça s'appelle un délit ou un crime. Voilà, et donc ça, c'est inacceptable. Donc on est là aujourd'hui pour dire non à la criminalisation des chômeurs. On veut des droits, guerre au chômage, pas aux chômeurs. Voilà, merci. Votre prénom. Les plus impactés vont être les contrats, enfin, vont être les temps partiels, vont être les contrats courts, vont être les contrats discontinus. Et ça aussi, c'est inacceptable. Et les gens les plus impactés vont être des femmes, vont être des jeunes, parce que l'accès va être beaucoup plus compliqué pour rentrer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une pandémie qui a paupérisé tout le monde. Et en plus, on va faire une économie de 2 milliards sur les plus pauvres, alors qu'on a donné des dizaines de milliards à beaucoup d'entreprises et à beaucoup de gens. Et 2 milliards d'économies sur les plus pauvres et sur des millions de gens, c'est inacceptable. On n'a pas aucune aide de personne, on n'est pas entendu, jamais. On a fait beaucoup d'actions, on n'a jamais été entendu. On a été reçu plusieurs fois au ministère du Travail où on n'a jamais rien eu. La dernière fois, Madame Borne nous a dit qu'elle ne ferait rien pour nous parce qu'elle n'entendait pas parler de nous. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye de se faire entendre. Aujourd'hui, on a rejoint les intermittents du spectacle, la CGT, et on est là pour se faire entendre parce que ça ne va pas. Et il y a plein de gens qui n'arrivent plus à travailler, enfin qui n'arrivent plus à travailler, ça c'est une certitude, mais qui n'ont plus de droits depuis trop longtemps. Pas d'année blanche pour nous, on n'a plus notre régime 23 depuis 2014. C'est une catastrophe pour nous, où la moitié des gens qui travaillent en extra ont perdu la moitié de leur salaire en l'espace de 6 ans. Donc c'est énorme, la moitié de son salaire c'est énorme pour tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, avec le Covid, depuis plus d'1 an, ben, on est pris à la gorge. Donc voilà, il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'ils nous entendent enfin et que Madame Borne arrête de dire qu'elle n'entend pas parler de nous parce qu'on est sur le terrain depuis 1 an et demi. On a bloqué le périph', on a bloqué le Tour de France. On a fait plein d'actions à l'Hôtel de Ville ou ailleurs, ou aux Invalides, et on n'a jamais eu aucun résultat, aucune retombée. Donc voilà, il serait peut-être temps qu'on soit pris en compte et entendu. Et merci encore à tous, et on est tous là pour la même lutte, pas autre. On est tous ensemble dans la même galère, donc on va se faire entendre et on n'arrêtera pas. Et que ce soit clair, il ne faudra pas opposer les travailleurs de Pôle emploi et les privés d'emploi, parce que si on est là, c'est pour défendre des missions du service public de l'emploi qui sont attaquées par la Direction Générale de Pôle emploi. Pour nous, il n'y a pas une seule mission de Pôle emploi qui est inutile. Quand la Direction Générale de Pôle emploi, elle a envoyé 1 400 000 de travailleurs précaires, elle nous envoie dans des prestations bidons qui servent à rien, comme toutes les clés pour mon emploi durable, ou un emploi stable, c'est pour moi. C'est des prestations dans lesquelles on se rend et dans lesquelles on nous fait de la pression psychologique pour accepter des emplois de merde, des emplois courts. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le service public de l'emploi, c'est à sa mission à lui d'accompagner les privés d'emploi, et on est là pour défendre vos missions, on est là pour dire qu'il faut des moyens qui vous soient alloués. Les conseillers référents indemnisation, on est contre la mise en place de ces nouveaux modes de suivi. On voit ce que ça a donné sur les conseillers référents emploi. Aujourd'hui, on est 140 à 160 à être suivis par le même conseiller. Et bien souvent, on ne peut pas être reçu en agence. Alors on nous dit, on nous balance vers tout Internet, et puis on nous dit qu'on a que ça à faire, on peut venir une semaine à Pôle emploi, puis si on n'est pas reçu, eh ben on pourra revenir la semaine d'après. On se doit débrouiller seul sur Internet devant un ordi. C'est inacceptable. Nous, on veut être reçu par en agence, on veut être reçu par un conseiller, on veut être accompagné par notre conseiller. Et les missions d'indemnisation de Pôle emploi, c'est une mission qui est importante. C'est pas nous qui avons dit dans la dernière GPEC que cette mission-là, il fallait l'annuler, il fallait la supprimer. C'était la direction générale. Donc là, on est là aujourd'hui aussi pour montrer notre solidarité envers tous les personnels de Pôle emploi, de leur mission, pour dire que ce service public, il faut qu'on le protège, parce qu'aujourd'hui, les galères quotidiennes dans lesquelles sont les chômeurs, c'est pas justement ce service public-là, il a été privatisé, comme par exemple les indus, où la saisie des fiches de paie, elle se fait par Tessie ou Arvato, et on leur file plein de thunes à ces opérateurs privés-là, ou comme les offres Pôle emploi aussi qui sont collectées par des opérateurs privés, et puis après on se retrouve avec 80% d'offres illégales sur le site internet de Pôle emploi. Non, nous on est là pour défendre les agents, on est là pour défendre leur mission, on est là pour défendre le service public, et on demande à être reçu par la direction régionale tout de suite pour lui faire part de nos revendications, et surtout également de dossiers qu'on a d'indus et qui sont la résultante directe de ces politiques de privatisation. Voilà.
Dimitri, maître d'hôtel en extra événementiel. Il y avait une réunion qui se tenait aujourd'hui justement pour parler de nous. Donc comme on a cru entendre qu'on n'était pas assez présent, voilà, alors qu'on a fait beaucoup de manifestations au ministère du Travail où on a été reçus, où personne ne nous connaissait. Hein. Nous avons fait beaucoup de manifestations. Voilà, aujourd'hui ce que l'on demande, c'est l'annulation de l'assurance chômage au 1er juillet. Voilà, et de retourner à notre ancien régime d'intermittent, le régime 23 de l'article 4. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas d'aide, on est laissé de côté. Voilà. Pourtant, quand on pense à nous pour faire des cocktails, que ce soit aux ambassades, au ministère, on nous demande de venir, on vient avec le sourire, présent, avec la joie, la bonne humeur, pour bien recevoir nos clients. Et aujourd'hui, ça fait 16 mois qu'on ne travaille pas, on a envie de travailler et on est laissé pour compte. On est où la réforme chômage au 1er juillet qui va nous assassiner tous. Elle va nous assassiner tous. On va créer encore un fossé encore plus important de la pauvreté. Donc je ne sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que dans ce gouvernement, on veut mettre les riches qui ne payent pas d'impôts et les petits, les pauvres, voilà, on les oublie, on leur crache dessus. Apparemment là, on va peut-être être reçus, peut-être, voilà. Au ministère du Travail, on a essayé d'être entendus, on a fait 2-3 manifestations. Au ministère du Travail, on ne nous connaît pas. C'est quand même dingue, hein. On ne nous connaît pas. On n'a aucune existence de notre métier. Voilà. Ça fait 16 mois, on n'a rien du tout, on n'a rien. Comme disait un des collègues, même à Pôle emploi, on ne nous reçoit pas. On nous demande de téléphoner sur des plateformes de téléphone. Voilà, on n'a aucun contact physique avec personne, même avec Pôle emploi. Voilà, et il y a énormément de gens dans notre métier qui ont quitté le métier, hein, qui ont été obligés de partir de la région parisienne, qui ne pouvaient plus payer leur crédit ni leur loyer, qui sont retournés chez papa-maman, hein, à 40-50 ans, avec des enfants, ou qui sont obligés de quitter la région parisienne. Parce qu'en région parisienne, on n'arrive plus à... Non, mais il y en a qui sont au RSA. Il y en a énormément qui sont au RSA. On ne vit pas avec 500 € par mois. Alors il y en a qui ont pris des formations, type immobilier. Moi-même, je suis en train de me demander si je ne vais pas chercher une autre formation pour me former, arriver à 51 ans, se dire qu'on n'a plus d'avenir professionnel alors que ça fait 20 ans que je travaille dans le même système en tant qu'intermittent. Ça fait 20 ans, depuis les années 2000. On s'en est toujours bien sorti. Et là, aujourd'hui, c'est le calme plat. On est les oubliés. On n'a pas d'année blanche, rien. Pourtant, les ambassades, les ministères, la présidence savent qu'on existe. Ils savent faire appel à nous pour des cocktails, pour des événements. Et on est toujours là, avec le sourire, présentable, avec la joie et la bonne humeur pour accueillir les clients comme il se doit. Hein. Et nous, aujourd'hui, on est oubliés. Voilà, on est les oubliés de la République. Oui, on a un espoir, mais l'assurance chômage arrive très vite. Donc c'est le 1er juillet. Donc voilà, c'est sûr qu'au 1er juillet, si cette réforme n'est pas annulée, on est tous dans la merde. Et donc demain, il n'y aura plus de maître d'hôtel. Hein. Madame Borne, vous vous démerderez pour faire vos cocktails, hein, puisqu'on n'est pas important. Quand vous étiez à la présidence de la RATP, vous faisiez appel à des extras aussi. Et aujourd'hui, on n'existe plus pour vous. Hein. Bravo. Bravo, quel gouvernement. Très très dur, très très dur. On fait des journées de 14h, 15h par jour et on renchaîne le lendemain avec 14h, 15h et on ne sait pas à quelle heure on fait. Voilà, donc aujourd'hui on est là parce qu'on n'en peut plus, on en a marre, on est laissé pour compte et on est en train de crever, quoi. Voilà. Notre opposition à la réforme, à l'application qui peut en être faite, aussi sur les questions d'indus, de trop perçus. Sur les deux sujets, on a eu une interlocutrice du moins qui était qui maîtrisait le sujet, qui a été plutôt conciliante, qui sur certains points a même montré son opposition. Bon, après bien évidemment, de toute façon c'est du déclaratif puisque Pôle emploi ne fait qu'appliquer ce que le gouvernement et le patronat décident main dans la main. En tout cas, sur ce qui nous intéresse, nous, c'est sur des dossiers qui sont ici et sur des politiques qui sont décidées par la direction régionale de Pôle emploi. Donc ça, c'est notamment qu'est-ce qu'on fait des indus dits au fil de l'eau pour les intérimaires ou les indus pour ceux qui ont reçu des aides alors qu'ils ne devraient pas, c'est-à-dire des indus dont l'erreur provient des services de Pôle emploi. Des sujets comme sur les radiations. La directrice régionale, elle s'est engagée sur un certain nombre de points. Elle reviendra vers toutes les personnes à qui on a porté les dossiers là collectivement aujourd'hui.
Et puis sur la question des aides aux précaires, donc les fameux indus des 900 €, elle nous a dit que tous les dossiers qu'on ferait remonter, qui sont en dessous de 600, ils seraient annulés. Voilà, donc on reste bien évidemment vigilant, mais c'est plutôt bien. Donc merci à tous d'être venus, parce que c'est ce rapport de force-là qui permet d'être fort dans la pièce. Et puis voilà, en tout cas on reste vigilant, et s'il faut revenir, on reviendra, parce que c'est pas aux précaires de payer la crise, et même de payer des erreurs qui peuvent être commises par les services de Pôle emploi. Voilà. Donc merci à vous, et puis à très vite. Est-ce qu'il y a plus de sac avec la banderole, les gars? Allez, attendez, photo. Karine, maître d'hôtel. C'est sûr, elle est avec nous dans la lutte. Et pour Maggie jaune. On va avoir un cerf qui va arriver avec le bras. On est là. On est là. Même si Macron va là-bas, nous on est là. On est là. On est là. Ah, il y a le journaliste. Macron.